Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'absolument fascinant, le tissu conjonctif. C'est un peu le héros méconnu de notre corps, cette supercolle et cet échafaudage qui maintient tout en place, des os jusqu'à la peau. Il est littéralement partout et pourtant, on n'y pense presque jamais. Eh bien, on va changer ça. Voilà le programme de notre exploration. On va commencer par une vue d'ensemble, histoire de planter le décor. Ensuite, on va zoomer sur les deux ingrédients de base, puis on ira à la rencontre des cellules qui font tout le travail. Après ça, on explorera leur environnement, la fameuse matrice, avant de voir comment toute cette recette incroyable s'assemble pour créer nos tissus. Allez, c'est parti pour la première section. La question de base est simple, mais la réponse est bien plus riche qu'on imagine. Qu'est-ce que c'est au juste le tissu conjonctif? Et qu'est-ce qui le rend si essentiel à la vie? Regardez-moi ça. C'est un véritable univers, un monde caché juste sous notre peau. On y voit des cellules de toutes les formes, des fibres qui s'entrecroisent comme un réseau de cordes et de filets, le tout baignant dans une sorte de gel. C'est tout cet écosystème, à la fois complexe et super dynamique, qu'on va décortiquer ensemble. Voici la définition un peu plus formelle. Mais le mot-clé ici, le truc à retenir, c'est non jointive. Contrairement aux cellules de notre peau, qui sont bien serrées les unes contre les autres, les cellules du tissu conjonctif sont plus indépendantes. Elles flottent en quelque sorte dans un immense environnement qu'elles ont elles-mêmes fabriqué, la fameuse matrice extracellulaire. Et ses fonctions, elles sont juste incroyablement variées. Quand on y pense, c'est lui qui nourrit les autres tissus, qui est en première ligne de notre système immunitaire, qui stocke l'énergie. Et quand on se blesse, c'est lui qui gère la réparation. C'est vraiment le couteau suisse de notre organisme. Bon, maintenant qu'on a vu à quoi il sert, il est temps de regarder ce qu'il y a sous le capot. De quoi c'est fait, tout ça. Et on va voir que toute cette complexité repose en fait sur seulement deux grands types d'ingrédients. Et oui, c'est aussi simple que ça. D'un côté, on a la partie vivante, les cellules. On peut les voir comme les ouvriers, les soldats, les architectes. Et de l'autre, la partie non vivante, la matrice. C'est le décor, les routes, l'environnement que les cellules construisent et dans lequel elles évoluent. Pour que ce soit plus parlant, on va utiliser une analogie tout au long de notre parcours. Imaginez une sorte de salade de gélatine. Dans cette salade, les morceaux de fruits, ce sont nos cellules. Les petits filaments, comme des vermicelles, ça, ce sont les fibres. Et la gélatine qui enrobe le tout, eh bien, c'est la substance fondamentale de la matrice. Gardons bien cette image en tête. Allez, c'est parti pour la visite. On va d'abord rencontrer les fruits de notre salade, les cellules. Et là-dedans, il y a deux grandes équipes. Celles qui sont là en permanence, les résidents, et celles qui sont de passage, les patrouilleurs qui n'interviennent qu'en cas de besoin. Alors, qui sont ces résidents permanents? D'abord, on a les cellules mésenchymateuses, les cellules souches originelles, un peu les juniors qui peuvent encore tout apprendre et se spécialiser. Ensuite, les stars, les fibroblastes, les vrais maîtres d'œuvre qui construisent tout. Et enfin, les adipocytes, nos spécialistes du stockage d'énergie. Ce qui est super intéressant ici, c'est la différence entre le fibroblaste et le fibrocyte. En fait, c'est la même cellule, mais à deux âges différents de sa vie. Le fibroblaste, c'est la version jeune, grande, étoilée et hyperactive, qui passe son temps à fabriquer la matrice. Le fibrocyte, c'est sa version plus âgée, plus petite, plus calme, qui se contente de l'entretien. C'est un peu la différence entre un chantier en pleine effervescence et un bâtiment déjà construit. Maintenant, les adipocytes, nos fameuses cellules graisseuses. Et attention, il n'y a pas qu'un seul type de graisse. La graisse blanche, la plus courante, c'est une énorme poche de stockage d'énergie, si grosse qu'elle pousse le noyau de la cellule sur le côté. La graisse brune, elle, c'est tout l'inverse. Elle est pleine de petites gouttelettes de graisse et de mitochondries, les centrales énergétiques. Son but n'est pas de stocker, mais de brûler cette énergie pour produire de la chaleur. C'est notre chauffage central intégré. Et cette image illustre parfaitement comment la forme révèle la fonction. À gauche, la graisse brune, avec ses multiples brûleurs et son noyau bien au centre, prête à l'action. À droite, la graisse blanche, ce grand réservoir optimisé pour un stockage maximal. Deux cellules, deux stratégies radicalement différentes. Et maintenant, place aux forces d'intervention, les cellules mobiles qui patrouillent dans le tissu. Les macrophages sont l'équipe de nettoyage. Ils avalent les débris et les envahisseurs. Les mastocytes, c'est le système d'alarme qui se déclenche en cas d'allergie ou de blessure. Les plasmocytes sont des usines à anticorps sur pattes. Et enfin, les leucocytes, c'est la cavalerie qui arrive en renfort depuis le sang quand ça chauffe. Regardons d'un peu plus près ce plasmocyte. Sa caractéristique la plus folle, c'est son noyau. On dirait vraiment les rayons d'une roue de charrette. Et cette structure si particulière, c'est la signature d'une cellule qui a un seul et unique but dans la vie, produire des quantités industrielles d'anticorps pour nous défendre. Ok, on a rencontré les habitants, maintenant il est temps d'explorer le monde qu'ils ont construit, l'environnement dans lequel ils vivent.
On va s'intéresser de plus près à la gélatine et au vermicelle de notre salade, la fameuse matrice extracellulaire. Alors de quoi est faite cette matrice? C'est simple, il y a 3 ingrédients principaux. D'abord, les fibres protéiques, qui forment l'armature, la charpente. Ensuite, la substance fondamentale, le gel qui remplit tous les espaces. Et enfin, les protéines d'adhérence, la superglue qui permet aux cellules de s'accrocher à cette charpente. Commençons par la fibre la plus célèbre, le collagène. C'est tout simplement la protéine la plus abondante du corps humain. Il faut imaginer ces fibres comme des câbles d'acier incroyablement solides qui donnent au tissu sa résistance à l'attraction. C'est la force brute de notre structure. Ensuite, on trouve les fibres de réticuline. En réalité, c'est aussi un type de collagène, mais en version beaucoup plus fine. Elles ne forment pas de gros câbles, mais plutôt un réseau délicat, un maillage très fin, un peu comme une moustiquaire, qui va soutenir en douceur les organes mous, comme le foie ou la rate. Et pour finir, les fibres élastiques. Là, le nom dit tout. Ce sont ni plus ni moins les élastiques de notre corps. Elles sont absolument cruciales pour tous les tissus qui ont besoin de s'étirer et de revenir en place sans se déformer, comme nos poumons à chaque respiration ou nos artères à chaque pulsation cardiaque. Et donc tout ça, les cellules et les 3 types de fibres, ça baigne dans quoi? Dans la substance fondamentale. C'est la gélatine de notre salade. Et ce n'est pas juste un gel inerte pour remplir les trous, c'est un véritable carrefour, une autoroute pour les nutriments, les déchets. C'est ce qui permet à tout cet écosystème de fonctionner. Bon, on a vu tous les ingrédients. Maintenant, la partie la plus géniale, c'est de voir comment tout ça s'assemble. Le point clé, c'est que le corps est un chef cuisinier incroyable. En changeant simplement les proportions de chaque composant, plus de fibres, moins de cellules, plus de gel, il peut créer des tissus avec des propriétés complètement différentes. Prenons ce dernier exemple pour bien comprendre. Le tissu conjonctif lâche. Ici, la recette est équilibrée. Un peu de tout. Le résultat, un matériau de remplissage super souple, polyvalent, parfait pour emballer et protéger nos organes. Mais maintenant, imaginons qu'on change la recette. On met le paquet sur les fibres de collagène et on réduit tout le reste. Et paf, on obtient un tendon, une corde quasi indestructible. C'est ça toute la magie. Avec les mêmes briques de base, on peut construire un coussin moelleux ou un câble d'acier. Donc on le voit bien, le tissu conjonctif, c'est tout sauf une structure figée. C'est un monde intérieur qui bouillonne de vie, un chantier de construction et un champ de bataille permanent qui assure notre intégrité et notre défense. Et ça amène à une question assez vertigineuse. Si tout ça se produit en nous à chaque instant, sans qu'on en ait la moindre conscience, quelles autres batailles, quelles autres merveilles se déroulent en silence à l'intérieur de nous, là, maintenant ?